Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Marion Sigaud. Qui est Marion Sigaud? C'est une auteure. C'est une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est vraiment une auteure. Ses 5 premiers livres sont des récits autobiographiques de ses voyages. Par la suite, elle a écrit 3 autres œuvres à caractère religieux, ou plutôt de défense de la religion catholique, et un roman. Alors, elle est assez prolifique côté écriture. Les 3 livres qu'elle prétend historiques sont tous publiés chez Contre-Culture, une maison d'édition fondée par Alain Soral, qui est aussi un cofondateur de Égalité-Réconciliation. C'est une organisation qui tente à réconcilier, soi-disant, la vérité historique avec les faits et la foi catholique. Marion Sigaud travaille beaucoup avec eux, et peut-être même un peu trop pour la vérité. Si la dame dans la soixantaine ne ment pas, elle omet des faits par contre, ce qui est plutôt amusant puisque c'est exactement ce qu'elle reproche à de grands historiens. D'ailleurs, elle leur enlève assez facilement le titre d'historien, alors qu'il n'est même pas possible de vérifier qu'elle a effectivement toutes les accréditations pour se prétendre elle-même historienne. Ce que beaucoup tentent de ne pas lui donner. Elle fait même une montée de lait à 2 reprises sur 2 vidéos différentes contre Wikipédia à ce propos. À plusieurs reprises, elle dira de certains auteurs qu'elle critique vivement, qu'ils ont tout inventé. Or, elle émet, comme je vous l'ai dit, certains faits. Par exemple, dans sa conférence sur l'Inquisition et la chasse aux sorcières, elle parlera beaucoup des faits sur l'Inquisition, qui sont tout à fait exacts, mais très peu de la chasse aux sorcières. Et pour cause. La chasse aux sorcières, c'est pas juste l'Inquisition qui l'a fait, et c'est vrai. Et c'est ce qu'elle dira tout au long, elle martèlera tout au long de sa conférence. Elle omettra systématiquement de dire où ce qu'elle prétend être des laïcs à 100%, de dire pourquoi ces laïcs ont agi ainsi, balayant du revers de la main toute possibilité d'avoir un dialogue avec elle. Elle passera aussi sous silence le pourquoi ces personnes accusées par l'Inquisition ou par l'État pour sorcellerie ou autre hérésie a été mis au pan de la société. Ça, elle ne le dira jamais. Elle cachera aussi habilement que certaines institutions qu'elle déclare, elle, laïques, sont en fait contrôlées en arrière-plan par des institutions religieuses. Par exemple, l'hôpital général de Paris, connu au Québec comme la Salpêtrière, dans laquelle venaient beaucoup de filles du roi, dont on a massacré la réputation, était, dans les apparences, laïque. Par contre, elle a été longtemps dirigée par les dévots du Saint-Sacrement, des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement. Officiellement, c'est une organisation de charité qui était approuvée par le roi de France et par le pape, les deux. La Salpêtrière n'était pas le seul institut sous le contrôle, qui avait tous la même mission, soit l'internement non seulement des malades mentaux, mais des mendiants, des prostituées, des vagabonds. En fait, tous les indésirables qui pouvaient mettre le grappin dessus. D'ailleurs, soit dit en passant, les femmes qui passaient par la Salpêtrière pour devenir les filles du roi, les filles à marier qui s'en venaient au Québec, devaient passer par les religieuses. Et les religieuses ne les laissaient pas partir tant qu'elles n'avaient pas démontré une foi solide. Bravo! Hein? Le lavage de cerveau. Pour une historienne, Marion Sigaud a une tendance très marquée à répéter certaines erreurs historiques
qui sont facilement véhiculées. Par exemple, elle parle dans sa vidéo sur l'Inquisition et la chasse aux sorcières des persécutions des premiers chrétiens. Or, on sait aujourd'hui que c'est un mythe, qu'il y a eu quelques persécutions, mais ce n'était pas parce qu'ils étaient chrétiens. C'est parce qu'ils ne collaient pas aux lois de l'époque. Elles ont été beaucoup, beaucoup moins nombreuses que ce que les chrétiens en ont prétendu. Et la conversion pacifique de l'Europe au christianisme. Ça, c'est totalement faux. L'Europe ne s'est pas christianisée dans la douceur, désolé. Si pour les persécutions envers les premiers chrétiens, c'est assez facile de le démontrer parce que les archéologues dans ce coin du monde l'ont démontré à plusieurs reprises. C'est moins connu pour les fausses persécutions européennes et le faux pacifisme des chrétiens européens. Avant même l'ère viking, il y a des évangélistes qui allaient jusqu'à détruire des représentations païennes. Ces gens-là avaient des tués et ils étaient bafoués par les premiers évangélistes. À partir du moment où ils ont réussi, les évangélistes, à convertir les premiers princes nordistes, ils se sont mis, les évangélistes, à ridiculiser les divinités païennes, à les mépriser, à les diaboliser. Quand ils ne pouvaient plus et que ça ne marchait pas, alors là, ils tournaient leur cap de bord et en faisaient des saints, inventaient des histoires invraisemblables pour faire accepter la foi aux gens. Quand ça ne fonctionnait pas, parce que souvent ça ne fonctionnait pas, alors là, il commençait à avoir violence. Alors un point que je dois donner à Marion Sigaud, c'est que c'est vrai que les premières violences chrétiennes ne sont pas du Moyen-Âge. Elles datent d'avant. Et oui, parce que lors du premier concile, celui qui a servi à poser les canons de l'Église, à poser ses dogmes, eh bien, on retrouve les premiers avis pour la persécution de ceux qui ne sont pas chrétiens et même la récompense du statut de martyr pour ceux qui trouveraient la mort en faisant ces attaques. Un des plus populaires, ou plutôt un des plus connus dans l'histoire, à avoir subi tout ça, c'est l'empereur Julien. Il est nommé par les historiens Julien l'Apostat. Ça veut dire celui qui renonce à la foi. Lui a fait preuve de tolérance. Par ses écrits, pour le peu qu'on sait aujourd'hui de ses écrits, parce qu'on a des commentaires de commentaires sur ce qu'il avait écrit, parce que ces chrétiens de l'époque ont détruit la majorité de ces textes. En fait, il ne reste que des bribes qui sont pratiquement inutilisables. Alors, de sa tolérance, ils étaient furieux. Et puis, cet homme-là a été tué d'une lance dans le dos, faut-tu être lâche, d'une lance dans le dos par un chrétien. On va continuer. L'empereur Charlemagne, qui ne connaît pas le célèbre empereur Charlemagne, qui a inventé l'école? C'est pas lui, mais c'est ce que disait la chanson. Ben, Charlemagne, que beaucoup prennent pour un grand homme, a converti les Saxons en leur proposant la conversion ou la décapitation. Ça, Marion Sigaud n'est pas près de le dire. Mais bon.
Et tout ça, ça doit être un empereur, laïque, tout ça avec la bénédiction de l'Église. En 1234, le concile d'Arles introduit l'obligation pour les Juifs de porter des signes distinctifs. C'est quelque chose, hein? C'est pas mal avant l'Allemagne nazie, ça. 1234. Et un concile, on s'entend que c'est l'Église. C'est pas autre chose. Saint Thomas, qui est même cité dans les références, dans les livres qu'a écrit Jean-Paul II. C'est pas très loin, ça, Jean-Paul II. Hein? Alors, Saint Thomas reconnaissait et justifiait la nécessité de tuer les hérétiques. Il condamnait aussi toute tolérance aux rites non judéo-chrétiens. Une chose que Marion Sigaud ne dit pas, c'est que l'Église ne reniera jamais l'Inquisition, sous aucune forme. Le nom a changé au cours des époques, parce qu'à un moment donné, l'Inquisition, ça était mal vu. Alors, du Saint-Office de l'Inquisition, c'est passé à Saint-Office, et puis en congrégation pour la doctrine de la foi, congrégation pour la doctrine de la foi, qui existe toujours aujourd'hui. Marion Sigaud aussi va s'étendre beaucoup sur le nombre de victimes de la chasse aux sorcières. Que ce soit de la chasse aux sorcières ou de l'Inquisition, il est parfois difficile de connaître le nombre exact. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est que les archives, celles de l'Inquisition chrétienne, institutionnalisées par l'Église catholique, il y a une grande partie de ces archives-là qui ne sont qu'au Vatican. Seulement là. Et on s'entend que le Vatican ouvre pas grand ses portes pour qu'on aille fouiller dans ses archives. Hein? Elle choisit très sélectivement qui a le droit de mettre les pieds dans ses archives. Ensuite, pour ce qui est de la chasse aux sorcières elle-même, eh bien, ça c'est mon deuxième point, tous les cas ne sont pas rapportés. Les traces officielles ne sont pas toujours disponibles parce que les archives aussi, ça brûle, ça peut être inondé, c'est pas de la faute à personne, mais il y a des archives qui n'existent plus. Alors, on ne peut pas avoir accès au nombre exact. Il y a aussi le côté protestant. Eux aussi ont fait une chasse aux sorcières et une sorte d'inquisition, une chasse à l'hérésie. Eux autres, ils n'ont pas une archive centralisée. Donc, dans certains cas, il faut se déplacer sur place pour avoir accès à l'information. Parce que c'est pas toujours mis sur le net. Là, on s'entend que c'est vieux, c'est long, ça n'intéresse pas tout le monde. Alors, c'est pas tout le monde qui est intéressé de le mettre sur ordinateur. Alors, à moins que Madame Sigaud se soit déplacée dans des milliers d'églises, autant en Europe qu'en Amérique, parce que oui, l'Amérique aussi a été victime de la chasse aux sorcières. C'était peut-être pas au Moyen-Âge, mais les sorcières de Salem, là, c'est pas en Europe. C'est en Amérique, c'est aux États-Unis. Il y a, comme je disais, les pourquoi. Pourquoi la chasse aux sorcières? Pourquoi certains laïcs, avec l'approbation papale, ou du moins de grands religieux, ont fait ça? Eh bien, il y a la fameuse citation de l'Exode, chapitre 22, verset 18, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Ça, c'est un de ceux. Il y a, dans le même chapitre, verset 20, « Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. » Les bûchers, ça aussi, c'est un petit peu drôle.
que Marion Sigaud le taise, parce que, eh bien, c'est dans la Bible, les bûchers. Et oui, dans les Rois. Le deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 20, les versets 20 à 25, qui explique comment le roi Josias a traité les hérétiques, les prêtres de son royaume sorcier, et qui a simplement ramassé les prêtres qui n'étaient pas avec la même foi que lui, avec lequel il était en désaccord. Il a mis le feu à leur autel et les a planqués dedans. Et voilà pour la petite histoire des bûchers, d'où ce que ça vient. Les victimes de l'Inquisition. Souvent, les gens qui essaient de défendre l'Inquisition vont essayer de réduire le nombre de morts, mais comme j'expliquais, c'est un petit peu difficile de savoir le nombre exact. Il y aurait tendance même plutôt à être plus grand que le chiffre officiellement nommé, ce qui donne habituellement des alentours très très hauts quand même. Mais il n'y a pas juste la mort. On n'était pas juste condamné à mort sous l'Inquisition. Et non. Petite découverte. L'inquisiteur Bernard Guy, entre 1308 et 1322, a fait brûler 40 personnes, emprisonné 300, fait porter la croix à 138. Il a obligé 16 pèlerinages dangereux, dont il est peu probable que les gens soient revenus, banni en Terre Sainte une personne, a fait détruire 16 maisons, condamné au tamul, ça c'est le œil pour œil, dent pour dent, une personne. Il y a eu aussi 36 personnes qui sont devenues des fugitifs le restant du jour. Il a fait exhumer et brûler les os de 67 personnes. Il a exhumé les os de 21 personnes qui auraient dû aller en prison. Ça fait beaucoup de monde, hein? Ça fait beaucoup de condamnations. On s'entend aussi qu'à travers ça, les personnes, l'entourage des personnes condamnées était souvent montré du doigt. Ça, c'est une partie de la victimisation que les gens ne pensent pas. Pour l'année 1524, à Bamberg, 600 sorcières ont été brûlées. À Côme, 1000 en un an. Et dans plusieurs des villes aux alentours, ou même un peu partout en Europe, dans ces années-là, plusieurs années consécutives, il y a eu une centaine de personnes brûlées à travers l'Europe par an. Ça monte vite, hein? Surtout quand plusieurs villes font une centaine. On estime, c'est des estimations officielles par des gens qui font des recherches très sérieuses sur exactement la sorcellerie. Alors, quand Madame Sigaud dit que c'est toujours moins, eh bien, faudrait qu'elle sorte les archives qu'elle a consultées parce que pour faire la chasse aux informations sur la chasse aux sorcières, comme je l'ai dit, il faut visiter des églises, des sous-sols d'églises. Il y a eu aussi toute une panoplie de persécutions moins connues, ou qu'on explique plus par la bande, que Marion Sigaud ne regarde même pas. Il est reconnu dans le monde médical qu'en 1553, Michel Servet qui avait découvert la circulation du sang, a été condamné à mort. Il faut dire que toutes les connaissances avancées sur la médecine et les remèdes, la plupart étaient d'origine païenne, propriété des femmes, ou plutôt ça se transmettait de génération en génération, de mère en fille, et que ça a été condamné par l'Église, à un tel point que les médecins pointaient du doigt des femmes pour leur savoir, et elles étaient condamnées.
Tout ça parce que ces messieurs ne supportaient pas la compétition beaucoup plus compétente de ces dames. Autre chose qu'elle ne dit pas, c'est que l'Église a toujours condamné, interdit plutôt, a toujours interdit certains livres. Quand on interdit un livre, on lui donne souvent une popularité beaucoup plus grande, malheureusement. Mais il est intéressant de voir les livres qui ont été condamnés, mis à l'index par l'Église. D'ailleurs, au moment où l'imprimerie est apparue, l'Église catholique a publié régulièrement des listes de livres interdits aux croyants. La dernière publication de ce genre de liste s'est faite en 1961. Jamais le livre Mon combat, Hitler a été condamné dans ces listes-là. Jamais. Mais plus intéressant encore, le marteau des sorcières que Marion Sigaud prétend être presque une falsification de ce que voulait l'Église catholique n'a jamais été condamné. Et pourtant, l'Église savait qu'il existait ce livre. L'Église l'a même vu dans les mains de ses prêtres. Et elle n'a rien fait. Là, la complicité par le silence. Madame Sigaud va aussi prétendre que l'Église n'a rien à voir avec les arrêtés de l'État. Eh bien, c'est assez étrange quand on sait que les papes dirigeants infaillibles de l'Église ont eux-mêmes ordonné certains massacres. Eh oui! Le pape Pie V s'est même vanté d'avoir allumé une centaine de bûchers de personnes qui avaient lui-même fait arrêter, jugé et condamné. À la fin de sa vie, il a été jusqu'à dire qu'il regrettait sa grande tolérance. Wow. Pie V, soit dit en passant, a ordonné le premier génocide qu'on pourrait dire moderne, le 16 février 1568, contre les luthériens des Pays-Bas. Ils en ont tué pas mal d'ailleurs, ils n'ont pas tous réussi à les exterminer, mais il y a quand même eu massacre. Autre fait intéressant, Grégoire XVI, lorsque le roi citoyen Louis-Philippe a accédé au trône de France, il a fait progresser Louis-Philippe la liberté en France. En fait, c'est ce qui est écrit. Mais le pape Grégoire, lui, a condamné fortement tout ça. Il a condamné la souveraineté des peuples, le suffrage universel, la liberté d'expression. Ça va loin. Le pape Pie IX aussi a fait semblable. Pie IX a condamné le mariage civil, la tolérance en pays catholique des autres religions, la liberté de religion, le libéralisme, le socialisme, la rébellion contre les souverains légitimes, la critique du pouvoir temporel papal, le progrès par la raison et la non-intervention du religieux en sciences et en philosophie. Ha! Ça en fait pas mal, ça. Et il est béatifié. Hein? Il est béatifié. Il y en a plusieurs papes là-dedans qui sont béatifiés, puis ils ont commis des massacres innommables. Plusieurs vont aller dans le même sens que Madame Sigaud, en la traitant de la même façon qu'elle traite ceux qu'elle critique, en prétendant qu'elle n'est pas historienne, comme elle prétend que certains des leurs ne sont pas historiens. Eh bien, moi, je ne me prépare pas historienne, je n'ai pas le diplôme ni les études pour le prétendre. Par contre, je sais une chose, si l'on condamne par omission les erreurs de quelqu'un, qu'on le traite de menteur parce qu'il y a certaines choses qu'il ne dit pas, alors que
qu'est-ce que ça fait de Madame Sigaud? J'en ai nommé plein de choses qu'elle a omis. Plusieurs sont du Moyen Âge. Certaines d'avant le Moyen Âge et expliquent beaucoup de choses. À un moment donné, faudrait que Madame Sigaud remette les pieds sur terre. Une autre chose, Madame Sigaud se fait des montées de lait sur Wikipédia. Et oui, sur Wikipédia, tout le monde qui l'utilise sait qu'il faut en prendre un laisser pour vérifier les informations parce que tout le monde peut aller sur Wikipédia et fournir de l'information ou enlever des informations qu'il trouve pertinentes ou pas. Il y a une certaine modération quand même sur beaucoup de sujets, mais le principe reste là. C'est une encyclopédie pour le peuple, par le peuple. Elle condamne aussi très vivement la Révolution. Il y a une chose dans ses écrits, c'est qu'elle condamne facilement tout ce qui s'attaque à l'Église. Je crois que je l'ai dit au début. C'est une grande défenseresse de l'Église catholique. Mais à un moment donné, le peuple fait des choses par lui-même et parfois certaines institutions, certains groupes prennent ces événements-là et en trouvent de grands avantages. Alors, ils se les gardent. On peut le voir de façon très moderne avec le printemps arabe qui a finalement été confisqué dans beaucoup d'endroits par des islamistes. Alors, du printemps arabe, on passe à l'hiver islamique. Mais ça, Marion Sigaud ne le prend même pas en considération. Elle préfère faire des montées de lait sur Wikipédia. Sur YouTube, contre Wikipédia. Alors, si jamais un ami ou Madame Sigaud venait à voir cette vidéo, bien que j'en serais très très surprise, j'ai une question à poser à ces personnes. Vu le nombre d'omissions que vous dénoncez et en traitez les gens qui les ont mis de menteurs, carrément parfois à peine voilés d'escrocs, jamais directement, mais ça fait de quoi vous? Défendre une position, c'est une chose. Prétendre qu'on a la vérité, c'en est une autre. Puis, dire aux gens ce qu'ils en pensent, c'est vraiment très catholique par contre comme comportement, mais vraiment pas approprié pour une personne qui prétend défendre la vérité. Je ne prétends pas la détenir. Par contre, j'ai démontré, avec les faits que j'ai exposés aujourd'hui, que Madame Sigaud est loin d'être une personne fiable à 100%. Elle est humaine. Elle ne détient pas la vérité. Et bien qu'elle vulgarise assez bien l'histoire, elle n'en détient ni le monopole et elle ne semble pas avoir intérêt à dire toute la vérité. C'était Souris d'ici. Passez une bonne journée.